Et bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen. Et aujourd'hui, on va parler de l'extension de territoire de Yuta. On va essayer de deviner, on va théoriser là-dessus, afin de comprendre quelles peuvent être les spécificités de son extension de territoire, en quoi ça va consister. On va analyser un peu tout ça. Donc voilà, la vidéo va spoil les amis, donc si vous n'êtes qu'Anime Only, je vous invite à passer cette vidéo. Et si jamais, écoutez, vous n'êtes pas à jour, mettez-vous à jour au moins jusqu'au chapitre 180-185 pour être vraiment sûr. Donc voilà. Alors, Yuta Okkotsu, Jujutsu de rang S, digne successeur de Satoru Gojo, qui possède avec lui Rika, la reine des fléaux, va se confronter enfin, j'ai envie de dire, à Sukuna. Combat extrêmement attendu. Combat qui nous a été teasé il y a bien longtemps, mais bon. Donc voilà, le combat arrive enfin et on suppose tous que durant ce combat, on va enfin voir Yuta à l'œuvre en termes d'extension de territoire. Puisque, il me semble, lors du chapitre 176, 177, quelque chose comme ça, on a eu pour la première fois la mention de l'extension de territoire de Yuta. Vous savez, c'était lors du combat face à Takako et face à Ryu. À ce moment-là, les trois ont utilisé une extension de territoire et on était tous surpris de voir que Yuta aussi avait une extension de territoire. Enfin, surpris, oui et non. En tout cas, le fait est que Yuta possède une extension de territoire, visiblement. Donc voilà, mais cependant, on n'a pas plus d'informations là-dessus, puisque, si je dis pas de bêtises, il y a un fléau qui arrive au même moment afin de les stopper. Donc on n'a pas pu avoir leur extension de territoire. Donc voilà, maintenant, encore une fois, on n'a pas plus d'informations là-dessus. On n'a pas plus d'informations sur son extension de territoire. Donc on va commencer à théoriser. Yuta, qu'est-ce qu'il sait faire? Concrètement, Yuta, il sait copier les techniques. Et il a Rika avec lui. Donc on suppose que ça va tourner autour de ces deux choses. Soit ça va tourner autour de Rika, soit ça va tourner autour des copies de techniques, soit les deux réunis. Je m'explique. On pense, il y a une théorie qui dit qu'en fait, l'extension de territoire de Yuta, et ça globalement on pense que c'est ce qu'on va avoir, et tout le monde y a déjà pensé au moins une fois, c'est qu'en fait son extension de territoire va lui permettre de recopier des techniques de façon illimitée et instantanée. Là vous allez me dire oui mais il le fait déjà en soi ça. Il regarde une personne utiliser une technique, il peut la réutiliser derrière, c'est vrai. Cependant, il n'a pas toutes les techniques des adversaires. Ça c'est une chose, c'est-à-dire que pour qu'il puisse utiliser une technique, il faut qu'il la voie à l'œuvre au moins une fois. Son extension de territoire peut, imaginons justement, mettre un ennemi en face de lui, donc imaginons Ryumen Sukuna, et en fait il va l'analyser d'une certaine façon et va voir en fait toutes ces techniques, va pouvoir utiliser toutes ces techniques en un seul coup, En gros il analyse toutes ces techniques, vous voyez. En gros ce serait un domaine de façon un peu analytique, vous voyez, donc vraiment ce serait que de l'analyse. Ça, bon bien sûr vous allez me dire si c'est que ça, ce serait pas assez puissant. Et je pense que son extension de territoire à ce moment-là pourrait lui rendre comment dirais-je, une énergie occulte quasi infinie, voire même infinie, ce qui pourrait rendre Yuta extrêmement cheaté, déjà qu'il l'est déjà. Et autre chose, quand on est dans une extension de territoire, on peut utiliser, enfin les techniques en fait touchent à coup sûr l'adversaire qui est dans l'extension de territoire. Donc imaginez-vous un Sukuna. Oui, un Sukuna au final, prenons l'exemple de Sukuna, un Sukuna qui est dans l'extension de Yuta, qui est sûr de se faire toucher par les attaques de Yuta, et en plus ces attaques, du coup, ce sont celles de Sukuna. Yuta qui arrive à avoir toutes les attaques, qui arrive à acquérir toutes les compétences de Sukuna, même celles qu'on n'a pas encore vues à l'œuvre, à l'heure actuelle. Tout ça, lui, il les a et il les utilise sur Sukuna. Ce serait déjà extrêmement puissant. Maintenant, si on veut pousser le vice encore plus loin, peut-être que l'extension de territoire de Yuta, c'est de recopier les extensions de territoire ennemies. Et oui, et ça, ce serait très fort. Puisque je vous rappelle que il a été entraîné par Gojo Satoru. Et oui, il a vu des extensions de territoire Yuta, je pense, dans sa vie. Donc forcément, s'il peut recopier ces extensions de territoire en question, ça le rend invincible quasiment. Imaginez maintenant qu'il puisse utiliser l'extension de territoire de Sukuna. Ce serait extrêmement puissant. Et là, vous allez me dire, oui, mais Naxori, en vrai, regarde, imagine que Sukuna, son extension de territoire elle est plus puissante que celle de Yuta. Au final, ça sert à rien qu'il puisse recopier son extension de territoire. Et oui, parce que je vous rappelle que si deux Jujutsu utilisent une extension de territoire en même temps,
celle qui va prendre le dessus, c'est celle qui est la plus puissante, voilà. Maintenant, oui, si on a deux extensions identiques, forcément, peut-être que ça va être l'expérience ou l'énergie occulte qui va primer. Maintenant, autre chose qu'on peut rajouter à ça, c'est qu'en plus de recopier une extension de territoire, donc imaginons celle de Sukuna, bah ça lui procure, on va dire, une grosse quantité d'énergie occulte, ce qui va permettre à Yuta, par exemple, de pouvoir vaincre l'extension de territoire de Sukuna, et ainsi que son extension de territoire à Yuta prenne le dessus sur celle de Sukuna. Vous voyez, plein de petits trucs comme ça en fait, ce serait intéressant, et ça aussi c'est fort probable que ça arrive. Une extension, du coup un Yuta qui peut utiliser l'extension de Satoru, juste après l'extension de Sukuna, ensuite je sais pas moi l'extension de Mahito, bon il a pas vu Mahito mais vous avez compris, vous voyez, de Jogo, bref, plein d'extensions de territoire et qui puissent les utiliser en fait comme bon lui semble, en plus bien sûr d'avoir une énergie occulte quasi infinie. Ça pourrait être vraiment intéressant. Autre chose dans le combat, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est qu'il utilise l'extension de territoire de Akari. Et oui, puisque son extension de territoire, Akari, elle le rend en théorie, je dis bien en théorie, en fait même en pratique, immortel pendant 4 minutes et 11 secondes. Voilà, ce qui est extrêmement puissant. Rien n'empêche Yuta, justement, pendant le combat, d'utiliser cette extension de territoire afin de pouvoir tanker des attaques de Sukuna, justement, afin de peut-être pouvoir tanker la découpe de l'existence même de Sukuna, et ainsi pouvoir s'adapter à sa technique et pouvoir la recopier derrière, ou bien trouver une technique afin de contrer ça, sans pour autant se faire one-shot. Et oui, ça c'est vraiment intéressant, donc plus... excusez-moi. Plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, on va peut-être se tourner vers quelque chose de comme ça. Voilà. Maintenant, deuxième point, Rika. Peut-être que dans l'extension de territoire de Yuta, en fait, ça va être un boost pour Rika, et non pas pour Yuta. Je m'explique. Imaginons que dans l'extension de territoire de Yuta, Rika acquiert la compétence de Yuta, c'est-à-dire de recopier les techniques de ses adversaires. Ça la rendrait extrêmement puissante. Puisque Rika, c'est quand même la reine des fléaux. C'est un personnage qui est extrêmement puissant, qui est vraiment redoutable. Donc imaginez si en plus elle a la capacité de recopier comme Yuta toutes les techniques de ses ennemis, bah ça ferait deux ennemis, enfin ça ferait par exemple face à Sukuna deux personnes qui peuvent lui mettre vraiment des bâtons dans les roues en utilisant ses techniques à lui, mais pas que. Les techniques, imaginons, de Gojo, les techniques héréditaires, les techniques, je sais pas moi, de Ryu, les techniques de Jogo, les techniques de Inumaki. Bref, tout plein, en fait, une panoplie entière de techniques. Ça serait vraiment intéressant. Je pense qu'on va vraiment se tourner vers ça. De toute façon, pour Yuta, ça va pas être quelque chose comme Satoru ou comme Sukuna. Vous voyez, un truc vraiment physique. Mais ça va plus être quelque chose où ça va lui donner une panoplie d'armes en fait à acquérir et à utiliser. Voilà, un arsenal en fait d'armes tout simplement. Je pense qu'on va plus se diriger vers quelque chose comme ça pour son extension de territoire. Du coup voilà, et maintenant bien sûr on peut fusionner les deux. Rika qui est dans l'extension de territoire de Yuta, bah du coup elle acquiert la compétence de Yuta qui est de recopier les techniques ennemies, tout en sachant que Yuta il puisse recopier des techniques, des extensions de territoire, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux, mais voilà, du coup, que Yuta puisse utiliser des extensions de territoire ennemies, alliées, donc l'extension de territoire de Satoru, puis après changer l'extension de territoire de Akari, bref, plein d'extensions de territoire. Et si on veut vraiment pousser le vice encore plus loin, il peut fusionner deux extensions de territoire, je m'explique. Yuta, il utilise l'extension de territoire de Sukuna, et en plus, il utilise l'extension de territoire de Gojo. Donc en fait, deux extensions de territoire en une, vous voyez, ce serait vraiment trop fort. Mais je pense pas qu'on va se diriger vers ça. Mais c'est possible, connaissant Gege, tout est possible avec lui. Donc c'est une possibilité aussi. Donc en fait, ça rendrait son extension de territoire vraiment cheatée. Et encore une fois, c'est pas pour rien qu'on n'ait pas encore vu son extension de territoire. Elle doit vraiment cacher quelque chose, elle doit vraiment être extrêmement puissante. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. La vidéo elle doit faire environ 10 minutes je pense, mais voilà, maintenant vous avez plus ou moins mon avis là-dessus, les petites théories voilà, qu'il y a autour de son extension de territoire. Donnez-moi votre avis dans les commentaires là-dessus, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des points à ajouter ou des points à me dire en mode ah ouais mais non, là c'est pas forcément juste parce que regarde c'est peut-être incohérent parce que je sais pas moi Yuta il a été dit dans ce chapitre que si, que ça, etc. Bref. Comme d'habitude, je lis vos commentaires, forcément je réagis pas encore une fois tout le temps, mais les commentaires sont lus, ça vous pouvez en être sûr. Voilà, pas de chapitre la semaine prochaine, donc des vidéos qui vont sortir sur Jujutsu, des théories et encore des théories, ne vous en faites pas. Et
Et bah d'ici là, écoutez, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Bye bye.